Les avertisseurs de radar sont morts, vivent les assistants d'aide à la conduite. C'est un incroyable revirement de Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, qui avait réhabilité la peine de mort pour 7 fabricants et qui a suscité, bien sûr, des polémiques incroyables et la création, surtout, de manière salutaire, de l'AFTAC, l'association des fournisseurs des technologies d'aide à la conduite, dont vous êtes le président, Loïc Ratier. Oui. Bravo pour votre lobbying. Effectivement, je pense qu'on a bien réagi. Le fait de créer l'AFTAC, donc cette nouvelle association qui réunit tous les fabricants d'avertisseurs de radars qui vont effectivement changer de nom, mais on va en parler, a été effectivement salutaire. Ça a permis d'avoir une rencontre avec le ministre de l'Intérieur et expliquer à lui et à ses collaborateurs en fait ce qu'étaient véritablement nos appareils et surtout ce qu'ils allaient devenir et tout l'intérêt qu'ils pouvaient apporter à la sécurité. Alors on rappelle le calendrier, 12 mai donc suite à la décision de Claude Guéant, Wikango, Coyote et Inforad créent l'AFTAC et puis vous êtes rejoint ensuite par Avertinou, Éclaireur et Takara. Bon, on rappelle, donc 12 mai création de l'AFTAC, 27 mai vous convenez d'un protocole avec le ministère de l'Intérieur. 15 jours seulement se passent. 15 jours se passent et on est reçu effectivement par monsieur Claude Guéant et son directeur de cabinet. Alors dites-nous un petit peu comment ça s'est passé. Vous êtes venu avec un produit, vous lui avez montré comment ça marchait? Exactement, on lui a fait une démonstration. Et alors, quelle a été sa réaction? Fabien Pierlot et Jean-Georges Schwartz. Quelle a été sa réaction? Il découvrait ses appareils. Je pense qu'il découvrait, il connaissait pas bien ses appareils. Donc on lui a montré comment ça fonctionnait. Ce qui a fait basculer le débat, c'est qu'on lui a présenté donc ces nouveaux appareils, donc essentiellement aujourd'hui les appareils communautaires, donc équipés d'une carte SIM qui permettent de communiquer entre les différents utilisateurs. Alors ça permet effectivement de signaler tous les aléas de la route, donc les utilisateurs vont pouvoir se signaler entre eux les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Alors c'est vrai qu'il y a les radars mobiles, mais il y a aussi les accidents, ça peut être un patrouilleur en intervention, mais aussi ce qu'on a mis en avant. 177 jusqu'à présent sur les autoroutes, en tout cas seulement sur les autoroutes. Alors, effectivement, à la radio, vous avez régulièrement patrouilleurs en intervention au kilomètre 120. Alors est-ce que c'était pas suffisant finalement? Kilomètre 120, on voit pas le kilométrage systématiquement, on sait pas où on est, et je pense que c'est beaucoup plus pertinent si vous avez sur l'écran d'un appareil demain de l'écran du navigateur de la voiture, puisque ça arrivera. Vous allez intégrer les automobiles. Exactement. Vous aurez ce signalement du patrouilleur en intervention, mais ça peut être plein d'autres choses. Le bouchon, l'accident, le rappel. On a discuté avec monsieur Guéant également du rappel des consignes de sécurité. Il faut prendre une pause au bout de 2 heures. C'est vrai que intéressant, effectivement. Alors c'est vrai qu'on peut le rappeler alors de façon très basique sur tous nos appareils. Mais on peut aller plus loin puisque en fait, en ce qui concerne l'accidentologie, on s'aperçoit que la somnolence est un énorme problème et facteur d'accident. Donc ça fait partie des fonctionnalités que vous allez intégrer. On travaille là-dessus. À partir du moment où nos appareils sont connectés à nos serveurs, on sait pertinemment un appareil qui va rouler à 130 km/h au régulateur pendant 2 heures. En fonction de l'heure, on va pouvoir avoir un indice comment dirais-je, d'état de veille, l'état du conducteur en fait. Voilà, s'il est à risque, plus ou moins. C'est vrai entre 1h et 3h du matin, vous roulez à 130 sur l'autoroute, sur une autoroute où il n'y a personne, vous allez avoir tendance à piquer du nez. On peut parfaitement repérer ces utilisateurs-là et leur envoyer un message au bout de 2 heures et leur indiquer la dernière sortie d'autoroute, la sortie d'autoroute, enfin, ou l'aire de service qui est juste derrière. La question qui brûle les lèvres, l'alerte sonore à proximité des radars sera-t-elle une fonctionnalité maintenue? Alors l'alerte sonore sera maintenue, mais on va travailler sur des zones, puisque c'est le vœu du gouvernement de ne plus avoir ces panneaux systématiquement à 500 mètres, mais on va faire la même chose. On va travailler sur des zones, donc on va appeler... Zone de contrôle routier, par exemple. Le mot radar va être banni de nos appareils. Ouais. On va parler de zones à risque, puisque ce sont des zones à risque. Le gouvernement s'engage à nous donner ce qu'on n'a jamais réussi à avoir jusqu'à présent, et M. Guéant était très étonné qu'on ne nous l'ait jamais communiqué, les véritables black points, qui est
Donc ces zones particulièrement dangereuses, j'en ai discuté avec le directeur de cabinet qui est un ancien préfet de Corse, qui disait qu'il y avait un radar effectivement qui était installé dans une descente avec un carrefour en bas hyper dangereux, mais on peut rien faire à cet endroit-là. On peut pas faire, ça sert à rien de faire un rond-point, on peut pas faire un tunnel. Enfin bon. Oui, donc, il y a beaucoup de zones très accidentogènes aussi, effectivement. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de radars qui sont à ces endroits-là. Ils vont mettre des radars pédagogiques. Nos appareils, en fait, sont des radars pédagogiques, hein, puisque sur des alertes, on va signaler la limitation de vitesse, la vitesse réelle du véhicule. On fait exactement la même chose finalement avec un rappel sonore. Donc on va travailler sur des zones. On signalera pas le radar exactement comme on le faisait et comme le faisaient les panneaux, mais on va travailler exactement de la même façon sur des zones à risque, avec en intégrant en plus les zones particulièrement dangereuses. Donc le virage au bout de ligne droite qui se resserre et où il y a un accident régulièrement. La fameuse descente de la côte de Beaune sur la 6 où il y a multiples accidents. Voilà. Et tout ça pourra être intégré à nos appareils. Avec en plus le travail avec les DDE, les sociétés d'autoroutes, où en temps réel, on pourra indiquer les perturbations sur la route, les travaux. On va travailler avec le ministère de façon à avoir en temps réel toutes ces indications et pouvoir les retransmettre à nos utilisateurs. Chez Peugeot, comment voit-on la chose? Vous vous apprêtez à faire migrer ce type d'assistant dans les produits? Alors, je sais que c'est pas votre spécialité. Hein, non, c'est pas ma spécialité, mais moi, je vais dire que ces systèmes d'assistance à la conduite, j'espère que j'étais politiquement correct. Vous avez tout juste. Et pour demain, ça sera un vrai service. Je crois que dans des systèmes embarqués, aujourd'hui, nous embarquons des systèmes, ce qu'on appelle le BTA, hein, c'est des boîtiers notamment très utiles pour les gestionnaires de parc, où la voiture communique en permanence avec des plateformes, les incidents techniques de la voiture, l'ensemble, les kilométrages, les dates de révision qui ne sont pas faites, ou qui sont faites. Hein. Non, qui ne sont pas faites. Ah bon, d'accord. Vous raisonnez par exception. Voilà, il faut passer au garage parce qu'il y a une révision à faire. Et donc, ces boîtiers existent. C'est complètement neutre pour le conducteur. Il n'agit pas. C'est simplement au coup de clé de contact. Mais je suis toujours très satisfait de voir que moi, je pense que demain, ça sera des vrais services. On n'est pas là pour faire du flicage, pour éviter les radars. Mais moi, en tant que conducteur, et je fais beaucoup de kilomètres, j'ai un assistant à la conduite. Bien sûr. Je dirais pas la marque. Et vous en avez toujours besoin. Et j'en ai besoin, effectivement. Sinon, je crois que j'aurais plus de points sur le permis. Non que je roule vite, mais que même en roulant lentement, vous pouvez vous faire prendre. Et c'est vraiment un outil, un vrai service. Moi, j'estime ça comme un vrai service. Et ça devrait devenir un service qu'on pourrait vendre, je dirais, dans le futur à nos clients. Au sein du réseau Peugeot. Et en tout cas, pour la marque, en première monte dans les véhicules. Et tout particulièrement pour les professionnels. C'est vrai que pour les gens qui font énormément de kilomètres, on s'aperçoit que c'est indispensable. Tout à fait. Alors, on souhaitera longue vie à l'AFTAC et surtout longue vie à la communauté des utilisateurs des assistants d'aide à la conduite.